Anton avait donc réussi à aller s'asseoir à côté de la vieille. Elle n'avait pas bougé. Elle continuait comme à son habitude à égrener du pain pour les pigeons qui étaient là, sur ses genoux, qui picoraient et ça ne semblait même pas lui faire mal. La moitié des miettes tombaient à côté et d'autres pigeons venaient les ramasser par terre. Anton n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait faire. Idéalement, il aurait fallu qu'il puisse en profiter pour récupérer la photo sans rien dire à la vieille. Mais c'était difficilement imaginable. Tandis qu'il réfléchissait, qu'il se disait que, au moins, son masque à gaz semblait fonctionner puisqu'il n'était toujours pas mort, il entendit. Anton ne comprenait rien de ce qu'elle lui a dit. Alors il a tourné la tête vers elle, et là elle lui a répété. Pris de panique, Anton, ne comprenant pas, lui a répondu. Pardon, madame? De toute évidence, la vieille ne comprenait pas plus que lui. Et oui, parler au travers d'un masque comme ça, c'est pas facile. Alors, la vieille a enlevé l'écharpe qui lui masquait le bas du visage et dans un demi-sourire qui révélait deux dents, qui n'étaient même pas l'une en face de l'autre, elle lui a demandé. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait comme pari stupide avec tes copains pour être obligé de venir t'asseoir à côté de moi? Alors, Anton, sans réfléchir, a enlevé sa grosse écharpe, a enlevé le foulard de sa sœur, a baissé le masque à poussière de son père et a dit à la vieille. J'ai pas perdu un pari stupide, madame. C'est ma photo de Kickerwood que j'ai perdue. Ta photo de Kickerwood? C'est qui ça? Kickerwood? C'est pas Kickerwood, c'est Strikerwood, madame. C'est le chef du bataillon de l'espace. Et sa photo, elle est tombée dans votre. Dans votre. Anton n'arrivait même pas à prononcer les mots. Enfin, il était en train de réaliser que, ceci dit, il était assis depuis quelques minutes près d'elle, sans masque à gaz, et qu'il n'était toujours pas mort. Et puis, la vieille s'est tournée vers le chariot, a soulevé le couvercle, et Anton s'est dit que là, c'en était fini de lui. Il a fermé les yeux et il a cherché la prière que sa grand-mère lui avait apprise. Mais les mots ne lui sont pas revenus. Ceci dit, il ne semblait toujours pas mort. Il a ouvert un œil, il a ouvert le deuxième. La vieille avait à la main la photo de Strikerwood. C'est ça que tu cherches? A fait Anton. Alors, a dit la vieille, je veux bien te la rendre. Je veux bien te la rendre, mais à une condition. Anton ne savait plus quoi dire. Il la regardait et il était étonné de voir que cette femme n'était finalement pas si laide que ça. Elle avait un visage tout fripé. Vous savez, comme ces vieilles pommes qui sont restées accrochées au pommier tout l'hiver. Et puis, elle avait effectivement ses deux dents qui n'étaient pas en face l'une de l'autre. Il s'est dit que pour manger des cacahuètes, ça ne devait pas être très pratique. Et puis, elle avait ses yeux couleur de ciel, d'un bleu profond, bleu-gris, on ne savait pas, mais couleur de ciel ou couleur de nuage. Et puis, au-dessus d'eux, un chapeau de paille, tout élimé, orné par un coquelicot, oh, qui était d'un rouge bien passé par trop de pluie et trop de soleil sans doute, mais sans doute le reliquat d'une coquetterie ancienne. Alors, tandis qu'il regardait la vieille, il fit un signe de tête. Il était prêt à accepter cette condition. Il voulait tellement récupérer sa photo de Strikerwood. Alors, lui a dit la vieille, ma condition est simple. Je voudrais juste que, chaque fois que tu passes devant moi,
tu me fasses un petit signe, que tu me dises bonjour, juste que j'ai le sentiment d'exister pour quelqu'un. Tu sais, ici, je n'existe pour personne. Je n'ai pas plus d'importance qu'un pissenlit sur lequel le chien vient se soulager. Mais si toi, quand tu passes, tu me dis bonjour, alors je sais que j'existerai pour quelqu'un. Et ça changera tout pour moi. Alors, Anton, timidement, fit un petit signe de la tête, récupéra sa photo et rentra chez lui. De ce jour-là, tout a changé pour lui. À chaque fois qu'il passait devant elle, il lui faisait effectivement un petit signe. Et il savait qu'elle l'avait vu à la façon qu'elle avait de croiser son regard, puis de rebaisser la tête sur ses genoux pour faire je ne sais quoi avec ses mains. Il ne savait pas trop. Il mettait du pain ou même il ne comprenait pas ce que c'était que ce geste bizarre qu'elle faisait avec ses mains. Parfois, de son balcon même, il lui faisait un petit signe de la même façon. Il savait qu'elle le voyait. Et puis, quand il n'y avait personne dans la rue, il allait s'asseoir près d'elle et il discutait avec elle. Elle lui racontait des tas de choses. Elle lui avait parlé de son amoureux qu'elle avait eu quand elle était jeune. Un bel humain, paraît-il. Mais malheureusement, elle n'avait jamais pu l'épouser parce que les règles des sorciers sont extrêmement précises. Un sorcier ou une sorcière ne peut pas épouser un humain. Ou alors, il doit renoncer à tout jamais à l'ensemble de ses pouvoirs. Oh, elle, bien sûr, elle était prête à le faire. Elle était tellement amoureuse. Sauf que c'était arrivé aux oreilles de son père, et son père était un grand sorcier, plein d'ambition pour sa fille, et pour lui, il était hors de question que sa fille épouse un humain. Elle avait essayé de le convaincre, bien sûr, mais en vain. Et puis, un jour, son père était allé voir son bel humain. Elle n'a jamais su ce qu'il lui a raconté. Mais ce qui est sûr, c'est que de ce jour-là, elle ne l'a plus jamais revu. Et elle ne s'en était jamais vraiment remise. Et puis elle lui parlait de tas d'autres choses. Elle lui parlait de ses potions, par exemple. Ah, ces potions qu'elle fabriquait à base de tout et de n'importe quoi. Entre autres, à base de bave d'escargot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne la voyait jamais les jours de pluie. Et oui, parce que les jours de pluie sont les jours où on va chercher les escargots. Et la bave d'escargot entrant dans la fabrication de nombre de potions, évidemment, ces jours-là, on ne la voyait jamais. Ces potions, elle en trimballait régulièrement dans des vieilles bouteilles en plastique vert qu'elle trimballait au fond de son sac. Oh, elle n'avait jamais voulu qu'il y goûte, ça tombait très bien. Parce que vu l'état dans lequel ça la mettait quand elle en abusait un petit peu, il y tenait pas trop. Et puis, elle lui parlait des oiseaux. Elle connaissait tous les oiseaux par leur prénom. Elle lui avait expliqué que les oiseaux étaient les transporteurs d'âmes. C'était eux qui portent les âmes des personnes décédées. Et les corbeaux, eux, portent les âmes des sorciers. C'est pour ça que la majorité des oiseaux n'aiment pas les corbeaux. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas donner de coups de pied aux oiseaux. Elle lui avait expliqué que quand un oiseau mourait, l'âme qui transportait disparaissait avec lui. Et que cette personne-là était définitivement morte et oubliée de tous. Et puis elle lui parlait des fleurs. Elle aimait tant les fleurs. Les coquelicots en particulier. Elle adorait les coquelicots. Elle disait, les coquelicots sont comme les hommes, incapables de vivre loin de leur terre. Et puis elle lui parlait de tas d'autres choses. Elle lui avait parlé du roi Arthur qu'elle avait bien connu dans sa jeunesse. Elle lui avait parlé de tout et tout un tas de choses. Et puis, un jour, Anton lui demanda pourquoi elle venait s'asseoir toujours sur ce banc. C'est vrai, c'était une drôle d'idée parce que des bancs, il y en avait un peu partout dans la ville, et notamment dans des jolis squares avec des tas de belles fleurs, où il n'y avait pas le bruit de la circulation, où il y avait des tas d'oiseaux. Pourquoi ce banc miteux en bas de sa cité? La vieille le regarda en souriant et lui expliqua, lui dit, mais où aurais-je dû aller m'asseoir pour te rencontrer sinon en bas de chez toi? Pour me rencontrer, lui dit Anton. Ben,
Tu me connaissais pas, tu ne pouvais pas vouloir me rencontrer. Ah ben ça, c'est bien une réflexion d'humain, lui dit-elle. Toi, tu ne me connaissais pas, mais moi, ça fait belle lurette que je savais que j'allais te rencontrer. Sinon, pourquoi serais-je venu sur ce banc? Tu vois bien qu'il n'y a jamais personne qui vient me voir. Il n'y a que toi. C'est bien la preuve que c'est pour toi que je suis venu. Alors là, Anton n'avait rien à répondre à cela. Effectivement, de toute évidence, c'était pour lui qu'elle venait depuis tout ce temps. Ce jour-là, ils ne se sont rien dit d'autre. Anton était assez fier de se dire que c'était pour lui qu'elle venait depuis tout ce temps. Puis, un jour, repensant à cette conversation, il lui demanda « Mais tu m'as bien dit que c'était pour me rencontrer que tu venais sur ce banc. » « Oui, bien sûr. Mais pourquoi voulais-tu absolument me rencontrer? Quelle importance? » « Quelle importance? Mais si je ne t'avais pas rencontré, personne ne se serait jamais soucié de moi. Et quel oiseau aurait porté mon âme le jour où je serais parti? Maintenant que je te connais, je sais que le jour où je partirai, il y aura un oiseau pour porter mon âme. Le jour où tu partiras, dit Anton, mais où est-ce que tu dois partir? Pourquoi dois-tu partir? Ben, tu vois bien, le coquelicot de mon chapeau est tout usé. Il faut que j'aille le changer. Le coquelicot de ton chapeau? Bah, moi je le trouve très joli, ton coquelicot. C'est vrai, l'a-t-elle dit? Eh bien, tiens. Elle l'a enlevé de son chapeau et le lui a donné. Mais si tu me le donnes, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais te le dire. Je viens de te le dire. Je vais aller en chercher d'autres. Là où je vais, il y a des champs de coquelicots à perte de vue. Je serai très heureuse là-bas. Mais tu reviendras, dit Anton. Je ne sais pas si je reviendrai. Mais si tu ne reviens pas, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Un homme, mon garçon, comme tous les jeunes hommes de ton âge. Et puis, la vieille s'est levée, alors que la nuit était encore loin. Elle l'a embrassé. C'était la seule fois où elle l'a embrassé. Anton ne l'a jamais revue depuis. Certains ont dit qu'elle avait pris le bus de plein fouet, mais il ignorait où était plein fouet, alors il ne pouvait pas aller la rejoindre. Mais s'il ne l'a jamais revue, il a souvent pensé à elle, l'imaginant au milieu de ce champ de coquelicots. Et puis, forcément, encore aujourd'hui, il pense à elle à chaque fois qu'il voit des pigeons, à chaque fois qu'il voit un pissenlit ou un banc vide, ou mieux, à chaque fois qu'il voit une vieille assise, seule, qui attend quelque chose ou quelqu'un. Mais qui?